tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. Nous aborderons d'ailleurs le sujet des triangulaires. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Quand je dis triangulaire, c'est large. Ça peut être vous, ça peut être lui ou elle, ou chacun de vous de votre côté, quoi. Ça peut être aussi les deux. N'hésitez pas à liker la vidéo pour aussi donner de la force à la chaîne. Je vous remercie pour ceux qui le font. Bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. Donc, on va commencer déjà à regarder un petit peu votre état d'esprit, voir un petit peu où vous en êtes, les conseils qui vous sont préconisés. Donc, je vais mélanger ce jeu pour vous. Et ensuite, on regardera où vous en êtes dans cette relation, dans cette union. Donc, ajustez vraiment cette guidance. Comme je vous l'ai dit, si elle ne vous parle pas, c'est pas grave. Certainement que la prochaine, certainement, vous parlera. Donc, on va regarder. Et là, on a la carte confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. En fait, on vous demande peut-être certainement de vous faire davantage confiance lors des décisions que vous allez prendre, les futures décisions que vous allez prendre, ou des choses que vous ressentez certainement parfois. On voit que vous êtes toujours dans cette sécurité, en fait, peut-être comme on vous dit, de prendre des décisions peut-être souvent plus raisonnables et plus familières qui pourraient peut-être vous rassurer. Mais vous pourrez peut-être certainement vous surprendre aussi par la suite si vous prenez de nouveau confiance en vous, quoi. Il est important d'avoir confiance en soi dans la vie, quoi. C'est important parce que déjà, dans la vie, on peut compter que sur soi-même, parfois sur des membres de notre famille ou sur des amis, mais il est important de se dire que d'être dans cet état d'esprit combatif, quoi, et de se dire que si demain on a envie de vivre tel ou tel rêve, d'aller jusqu'au bout, de le faire. On est capable de prendre aussi des décisions, de prendre les bonnes, parfois on prend les mauvaises comme tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire confiance. Bon, on va commencer la guidance maintenant. Après cette jolie carte. Donc on va regarder où vous en êtes ensemble. À prendre les messages. J'espère que vous avez le moral, Simon. C'est important. N'hésitez pas surtout à vous entourer si vous vous sentez triste, tout seul. C'est important de pouvoir en parler aussi à une personne de confiance. C'est sûr que c'est pas évident, ce genre de situation. C'est très délicat. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et là, on me parle de mensonges, de trahison, de manipulation, de non-dit. Donc, on va découvrir la suite quand même. Donc, votre autre ici, en tout cas la personne pour qui on veut voir un petit peu ce qui se passe, où il en est, ce qu'il en ressort, en tout cas ici, vous a menti ou certainement trahi ici, c'est joué de vous en fait, voilà. C'est une personne qui vous a menti, mais on a quand même la carte de l'ange et de la bienveillance. On voit que cette personne vous a menti parce qu'elle a estimé ne pas avoir le choix de vous mentir, par crainte, par peur. Parce qu'on voit que ces mensonges, en tout cas pour elle ou pour lui, dans son esprit, c'était pour vous protéger. D'accord? Alors, est-ce que c'est le fait d'engager une relation avec vous et de ne pas vous dire je suis en couple? Voilà, parce que peut-être qu'il ne s'attendait pas à... Je donne un exemple, ça peut en être un autre, mais qu'il ne s'attendait pas à avoir une accroche avec vous,
par exemple. Et donc, de ne pas vous avoir dit qu'il était en couple. En tout cas, ici, il y a des mensonges. C'est une trahison ici importante. Une trahison importante. Mais cette personne souhaitait vraiment, vis-à-vis de vous, avec cette carte de l'ange, être bienveillant ou bienveillante. Cette personne ici a envie de vous protéger, a envie d'être présent ou présente pour vous, d'être votre épaule, d'être votre soutien ici. Enfin, là, on voit que vraiment, là, c'est une personne sincère. Alors, je ne lui trouve pas des excuses. Là, je fais la lecture des cartes, je comprends votre situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va regarder un petit peu plus au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est ce qui en découle pour l'instant. Et là, ici, on voit que cette personne, sans vous, parce là, on voit que c'est une personne qui pense énormément à vous, qui certainement ici ne se sent pas forcément bien ici, se sent seule, a peut-être des craintes ici en écoutant sa intuition jusqu'au bout. Il a peut-être certainement peur de vous perdre même ici. Et on voit qu'il a envie de venir vous voir. Il a envie de venir vous voir, mais il ne sait pas, ici avec cette carte qui la précède, il ne sait pas de quelle manière ou de quelle façon, il ne sait pas comment faire en fait, hein, comment s'y prendre avec vous. Il a peut-être peur aussi de venir vers vous. En tout cas, il a peur que, voilà, que ce soit encore, que la situation soit encore fragile et que vous le preniez peut-être mal ou, enfin voilà, suite d'ailleurs à ces trahisons. Donc on va regarder la suite. On va avoir d'autres réponses de toute façon. Donc pour lui ou pour elle ici, vraiment, il se rend compte qu'il s'est mis ou qu'elle s'est mise ici dans une situation compliquée, pensant bien faire en fait, pensant vous protéger. Avec cette carte ici de l'ange, cette personne pensait vous protéger. C'est loupé. En tout cas, c'est vrai que c'est mieux de dire la vérité. Après, c'est vrai que selon comment la situation se passe. Alors, on va regarder. Déjà, ça nous met sur une belle piste. Ah, donc on va regarder la suite. Voilà, j'ai vu la carte, mais on va la regarder ensemble. Donc, c'est bien sur l'engagement. J'ai la carte du contrat. Je vais vous la montrer ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Et ça, c'est souvent ce qui est officiel. Ça peut parler de documents officiels. Ça peut parler même d'union, de mariage. D'accord? Donc ici, c'est une personne qui est en couple et qui ne vous l'a pas dit. Enfin, ici, on voit qu'il y a une trahison suite à une annonce officielle ici. Voilà, importante d'ailleurs. Et vous voyez, il sort, il est là, l'homme. Il est ici justement. Mais il tombe aussi sur cette carte d'ange. Donc, c'est une personne qui a envie, bizarrement, c'est assez contradictoire, qui a envie de vous protéger, qui est protecteur vis-à-vis de vous. Ça veut dire également qu'il souhaite un réel engagement avec vous aussi. Mais voilà, il y a quand même autour de lui, voilà, il a des relations toxiques ici. Peut-être qu'aussi, il a peut-être aussi certainement, peut-être même des addictions aussi. Peut-être parce qu'il va mal, parce que en tout cas, on voit qu'il peut... C'est une guide en général, c'est pas pour tous et toutes ici qu'il y aura des addictions, d'accord? Liées à des produits ou de l'alcool ou à n'importe quelle addiction ici. Et puis aussi également, ça veut dire que cette personne s'en veut terriblement et se fait beaucoup de mal par rapport à cette situation, d'accord? Que ça devient un poids et il s'en veut parce qu'il sait qu'il n'aurait pas dû peut-être se comporter de cette façon. Et pourtant, au fond de lui, vraiment, c'était bienveillant de sa part. Je ne vous demande pas de l'excuser, ni de... Voilà. Et on voit qu'il a envie de venir vers vous, mais pour l'instant, c'est pas possible. Il y a quelque chose de cassé, de brisé. Vous êtes dans une rupture ici, et cette rupture ici est douloureuse pour cette personne. Je comprends pourquoi cette personne est toxique envers elle-même, en fait, parce qu'elle se fait beaucoup trop de mal. Elle se fait beaucoup de mal, pardon, excusez-moi, par rapport à cette situation. Et parce qu'à l'heure actuelle aussi, cette personne n'est pas engagée avec vous. Voilà, elle est engagée avec une autre personne, mais cette personne le vit mal. Voilà. Donc maintenant, on va vous regarder aussi pour voir un petit peu où vous en êtes. Vous. Donc là, on a compris là un petit peu ce qui se passait ici.
Oula, on a beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous, mais je vais toutes les prendre, hein, d'accord? Donc là, vous êtes dans une rupture, hein. Il y a une fin ici, hein. Il y a une rupture. Alors, après, ajuster la guidance, où il vous a quitté, ou vous l'avez quitté ici, hein. Ça peut être aussi l'un comme l'autre, mais on voit qu'il y a une rupture ici entre vous, quoi. Vous n'êtes plus ensemble, là. Alors, on va regarder pour vous. En tout cas, il pense beaucoup à vous, il pense à venir vous voir. Mais bon, la situation n'est pas si évidente que ça, hein. Donc, ça fait 2. Et on va encore en tirer 2 pour vous. Voilà, donc on a des messages. Elles ont des messages à vous faire passer ce soir. Elles sont envie de tomber, en tout cas. Et là, on voit que vous avez envie de retourner vers lui. D'accord? Parce que cette carte ici, c'est souvent le retour d'un ex. Et vous souhaitez vous remettre avec cette personne-là. Vous souhaitez revoir cette personne-là. Mais vous ne savez plus où vous en êtes, quoi. En fait, là, au niveau de vos sentiments, vous êtes en train, en fait, ici, de lâcher prise. Vous êtes un peu perdu, ce qui est normal. Vous ne savez plus si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Et pourtant, vous avez quand même, tout de même, malgré tout, envie ici d'avoir des projets avec cette personne, envie ici d'évoluer et de vivre, voilà, des projets à ses côtés, tout bonnement ici. Et sa tendresse ici vous manque énormément. Son odeur, ses caresses, ses baisers. Enfin, en tout cas, ici, on voit que vous en avez besoin. On voit qu'il y a une forte alchimie entre vous. Et ce que vous appréciez le plus chez lui, c'est qu'il sait certainement peut-être écouter votre sensibilité. Il sait s'y prendre, il sait comment s'y prendre avec vous, ce qui vous fait plaisir. Mais vous avez besoin de sentir sa chaleur. Donc là, on va continuer. Vous avez envie de vous donner quand même les moyens ici nécessaires pour avancer dans cette relation, mais on vous dit que ce n'est pas le moment. Là, ce n'est pas le moment. Enfin, vous vous dites que ce n'est pas le moment, en fait. Parce que, voilà, elle tombe quand même sur le fait que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Certainement suite à cette malhonnêteté. Ou en tout cas, ici, vous faites un blocage pour l'instant parce que vous avez vraiment envie. Vous êtes bien à ses côtés. Vous avez envie de retourner vers lui, même si vous ne savez plus trop où vous en êtes ici. Mais voilà, pour le moment, vous émettez un blocage, vous vous dites que non, de ne pas le faire, vous vous dites de ne pas le faire. En tout cas, écoutez-vous, hein, vraiment écoutez-vous, c'est important de vous écouter. Pour l'instant, si vous estimez que c'est non, c'est non. On voit que vous avez du soutien ici par rapport à cette relation. Ici, il y a des personnes ici qui vous comprennent. Ici, ce sont des membres de votre famille. Ça peut être vos parents, ça peut être des oncles, parce qu'il faut élargir, mais en tout cas, on voit ici que vous avez du soutien par rapport à cette situation, ce qui est très important. On parle bien de vous, la consultante ici. Voilà, donc ça tombe sur vous. Et donc, vous n'êtes pas seul par rapport à cette situation. Voilà, donc on va regarder la suite en tout cas de ce jeu. Je vais prendre d'autres cartes. Et puis après, peut-être que je reprendrai celles que j'avais auparavant. On va regarder si on a d'autres messages. Ok, et là, on va regarder pour lui. Hein. Et voilà, on va demander des messages. Ah ben, il y en a des messages pour lui ce soir aussi, hein, ça y va. Les cartes ont des choses à dévoiler ce soir, des choses à révéler. On va voir quoi. Ça serait bien de savoir où il en est. Hein, Ok, c'est bon. Donc, on a... Donc, ici, en dos de deck, on a la santé. La carte de la santé, ici, hein, des énergies. D'accord? On a un arbre, hein, comme là. D'ailleurs, ici, la toute première carte. Ah non, je pensais que j'avais sorti l'arbre. Non, oublions. Donc,
Ici, en fait, on voit qu'émotionnellement, ici, il a besoin de se retrouver, en fait, face à lui-même, de rentrer dans une solitude. Il a besoin de se retrouver parce qu'il a besoin de, voilà, comment dire, de savoir de nouveau qui il est, en fait, ici. Hein. Il a envie aussi d'évoluer à vos côtés parce qu'il a envie, voilà, d'un ancrage avec vous. Voilà. Je vous la montre parce que c'est important. Donc là, on y va. Et là... Donc, lui ici, il trouve que vous avez énormément changé, en fait. On a la carte du changement ici. Il trouve que vous écoutez plus qu'avant. Il voit que vous avez affirmé plus aussi également. Il voit ce changement chez vous, en tout cas, ce changement positif. Parce qu'on voit quand même que vous, voilà, vous aviez des envies, vous avez des désirs le concernant, mais vous n'avez pas décidé de lui donner la facilité. Vous avez décidé aussi également qu'il comprenne que ces trahisons, ces mensonges vous ont fait énormément de mal. Et vous n'êtes pas encore là en train d'ouvrir les portes. Donc lui, il voit ce changement-là. Il a l'impression que vous êtes plutôt bien sans lui. Je pense que d'ailleurs, ça lui fait... Enfin, on voit qu'il a des craintes par rapport à ça, rien qu'avec cette carte ici, parce qu'il se ronge de l'intérieur ici. Ça, c'est quand on est mal, qu'on est au plus mal, qu'on a des soucis. Il sait qu'entre vous, c'est très compliqué. Et ça lui fait peur le fait de voir ce changement chez vous. Voilà. Il voit qu'il y a une transformation, en tout cas, ici, que vous écoutez bien plus, en tout cas. Il a plus cet ascendant, ce pouvoir qu'il aurait pu avoir auparavant sur vous. C'est-à-dire que là, il voit qu'il n'y a plus de communication. Qu'il a peut-être beau faire ce qu'il veut faire, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'effet boomerang. Et c'est ce qui l'inquiète, en fait. Ça le fait souffrir, parce que vraiment, ça le fait souffrir. C'est quelqu'un qui vit très mal ici. Et parce qu'il souhaite avec vous tout bonnement ici... une relation stable, il cherche aussi, avec cette carte-là, de rentrer dans la guérison, quoi. Il a envie de rentrer dans la guérison dans cette relation-là. Il en a besoin. Voilà, il en a besoin. Mais il a quand même, il voit quand même voilà, le changement. Il se rend compte voilà, qu'il a peut-être été trop loin et que là, vous restez surtout sur vos positions. Je n'arrivais pas à trouver mes mots. Voilà, vous restez sur vos positions, en fait. C'est ce qui lui fait peur, c'est ce qui lui fait mal. Et comme je vous le disais, il a envie de rentrer dans cette guérison. Et on voit ici qu'il est très amoureux de vous, que vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Il souhaite une union avec vous ici très importante. Il souhaite vraiment quelque chose de solide. Il y travaille ici, justement, il y travaille. À la fois, il fait attention à lui, attention à ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas faire comme il le souhaite. C'est avec la carte du renard, d'accord, on a la ruse. Donc, ça peut aussi parler du travail aussi également, d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il travaille dans ce sens-là, parce que lui, ce qu'il souhaiterait, c'est d'avoir une union avec vous, tout bonnement, que vous deveniez sa moitié, parce qu'il vous aime vraiment. Par contre, au niveau de ses sentiments, c'est pas un homme ou une femme qui vous a menti. Mais il sait qu'il doit faire attention par rapport à ce qu'il fait, évidemment, par rapport certainement à son entourage, par rapport peut-être même à certains amis ici, il le sait. Donc, il ferait preuve quand même de méfiance à ce niveau-là. Et on voit que voilà, il y a eu quand même pas mal de conflits entre vous. Il regrette les conflits qu'il y a eu entre vous. Il a peur aussi, d'éventuels futurs conflits entre vous. Donc voilà quoi. Et là, il se dit qu'il a envie quand même de tenter sa chance avec vous, quoi. Il a envie de tenter le coup. Vous voyez? Il a envie quand même de tenter. Mais voilà, en tout cas, on voit que aussi, ça veut dire qu'ici, les conflits, parce qu'avec vous, il est bien avec vous, voilà, il ressent vraiment une personne qui est là pour lui, et inversement, on voit que c'est une union assez forte, il souhaite une union vraiment avec vous, mais on voit que, ça veut dire aussi, excusez-moi, que le renard ici, que parfois, il essaye de jouer de ruse ici, pour éviter... des conflits, comme peut-être là où il vous a menti, mais il pensait vous protéger. Comme je vous disais, de son côté, c'est plutôt bienveillant, il veut être protecteur, mais il s'y prend très mal, en fait. Il vous aime mal, en fait, tout simplement. Là, il vous aime mal. C'est une personne qui fonctionne peut-être pas correctement, là, qui comprend pas qu'il faut tout bonnement, en fait, être honnête, clair. Donc, voilà. Mais...
C'est une personne qui cherche à se protéger, à protéger les autres, qui n'aime pas le conflit, qui évite le conflit, parce que voilà, mais bon. En tout cas, on va regarder un petit peu la suite par rapport à cette personne. N'hésitez pas à me donner vos impressions lors de la guidance, hein, pour ceux qui se reconnaissent, en tout cas ici. Mais je vois, enfin, en tout cas, un homme comme ça ici. Hein. Donc, on va regarder pour vous. En tout cas, il vous aime. Ça, il a envie quand même de se redonner des chances. Il ne se dit pas que c'est gagné à coup sûr, mais il a envie quand même de voir ce que l'avenir lui réserve avec vous. Et quand on parle de ruse, c'est peut-être pas mal intentionnel. Enfin, pas mal intentionné encore pour lui. C'est pour éviter les conflits, en fait. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Dans la logique. Hein. Vos parents ou les personnes qui vous aident lui en veulent aussi. Beaucoup. Les personnes qui sont là pour vous, ici, s'inquiètent aussi beaucoup pour vous. Sont peut-être aussi en colère de vous voir triste. Vous aussi, vous avez besoin d'être sur le chemin de la guérison. Vous souffrez beaucoup de cette relation, de ce lien que vous avez avec cette personne. C'est des situations d'ailleurs délicates. Donc, et on voit que c'est pas facile. Ok, d'accord. Et là... vous en êtes quelque part au fond de vous, vous avez quand même honnêtement envie d'une relation stable et solide avec cette personne. J'ai la carte du lion, et la carte du lion, c'est les relations fortes, d'accord? Les relations ici, avec des fondations ici importantes, où on s'engage vraiment. Et au fond de vous, ce que vous souhaitez en tout cas, c'est de retrouver cette harmonie, cette paix intérieure que vous aviez auparavant. Vous retrouvez sécurisé dans cette relation. Ici, on a la carte de la maison. Avoir un fondement ici, avoir un foyer avec cette personne, une relation solide. Voilà, rentrer en fait au final, enfin de faire la paix, quoi. Vous en avez envie en fait, au fond de vous. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez par la suite. Je pense que pour moi, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête peut-être à accorder ce pardon, parce que déjà, faut s'en remettre, parce que il y a eu des mensonges. Alors peut-être que là, je vous parle peut-être du fait qu'ils étaient dans une union. Peut-être que ce n'était pas ça le mensonge. Peut-être que vous le saviez dès le départ. Ça peut être tellement de choses. Quand je parle de mensonge ou de trahison, en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous a pas dit pour vous protéger, pensant vous protéger. C'est quelqu'un qui n'aime pas être en conflit avec vous ici, qui veut éviter d'être en conflit avec vous et qui s'y prend peut-être mal, d'accord? Ou alors peut-être que cette personne vous a promis certaines choses, ou s'est dit, voilà, je vais m'engager avec toi, peut-être que voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il a peut-être des responsabilités, tout comme vous, enfin, je ne sais pas, ça peut être plusieurs éventualités, c'est pour ça qu'ajuster la guidance et vous saurez de quoi je veux parler, mais au fond de vous, en tout cas, vous souhaitez vraiment avoir une relation avec cette personne-là, vraiment. Et on vous dit que cette relation est protégée, donc pour le moment. On va regarder la suite. Vous aimeriez retrouver les moments que vous aviez au début avec cette personne aussi. Quand on parle de paix et de... Alors, vraiment, c'est une relation forte. Vous avez des désirs, vous avez envie ici, avec cette personne, certainement d'avoir un enfant, d'avoir des projets ici, d'avancer. Pour vous, c'est votre moitié. Cette personne est votre moitié. Vous avez envie ici, clairement, d'avancer avec cette personne. D'avoir des projets solides et importants ici, et oui, effectivement, de construire une vie de famille, éventuellement une grossesse, un enfant. Et il y a un changement. En tout cas, il y a un changement on va éclaircir cette carte, par contre, de suite. Vous souhaitez un changement bénéfique dans cette relation, d'accord? Mais je vais quand même mettre une carte dessus. Ça veut dire aussi que vous avez la patience et que vous souhaitez qu'ici, que la roue tourne, que les choses aillent dans ce sens-là.
Mais ici, on parle d'un changement. Vous espérez un changement positif. Ah, non, elles ne sont pas tombées. Alors, attendez. Ah, que c'est beau. Voilà, vous cherchez... là, il va y avoir un changement. Vous souhaitez un changement au niveau de la communication aussi avec cette personne-là, en fait. Hein. C'est important pour vous que cette personne, en fait, prenne en compte ce qui peut vous faire souffrir, ce qui peut vous faire du mal. Vous avez besoin ici de retrouver une belle communication, en fait. Une belle complicité, une belle alchimie. C'est le changement que vous désirez. Comme je vous dis, vous avez la nostalgie du début de ce que vous partagez au départ. Après toutes comment dire, ces embûches, ces obstacles, ces mensonges, ces trahisons. Enfin voilà. On va continuer. Donc ça commence à bien se dessiner quand même. Donc là, on va regarder pour lui, d'accord? Ok. Voir ce que lui, où il en est. Ah. Qu'est-ce qu'il compte faire vis-à-vis de vous, en fait, directement, hein. Ok, en tout cas, là, j'ai une carte qui s'est retournée, on l'a découvert ensemble, mais c'est un petit peu la continuité, j'ai l'impression, ici, des projets. Vous allez comprendre, mais on va quand même regarder, parce qu'on va avoir d'autres informations le concernant. Bah, alors, qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qu'il compte faire? Bah, ici, voilà, sans vous, clairement, il a du mal à se projeter. Il ne sait plus où il en est. Il a du mal à envisager l'avenir. On voit qu'il est seul face à lui-même ici et il se dit, waouh, ce qu'il devient ne lui convient pas. Ce qu'il voit dans le miroir ne lui convient plus. Il n'est pas heureux. Ici, on voit qu'ici, vous voyez, il a le visage un peu fermé. Je vais vous montrer en regardant le miroir, vous voyez. Et là, il ne sait plus trop qui il est, hein, vous voyez. Il a un visage fermé. Voilà. Il a du mal à se projeter sans vous. Il a du mal à, comme je vous dis, à avancer sans vous. La personne ou l'homme qu'il devient ne lui convient plus. Certainement parce que peut-être qu'il y a des trahisons qui sont peut-être dans l'air. Parce que peut-être qu'il a envie d'être vrai, qu'il a envie d'être lui ici. Ça parle du passé, cette carte. Donc, ça peut être de cette relation ici qui ne lui convienne plus aussi ici. Hein, c'est ça, hein, parce qu'on parle de joie, de bonheur, de mariage ici. D'un mariage ici passé, d'un mariage actuel pour lui, mais d'une relation, d'une longue relation, de longue date ici, qui ne lui conviendrait certainement plus ici. Mais ça met du temps. Voilà, il aimerait que les choses évoluent peut-être dans un autre sens, mais ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Donc ça va mettre un certain temps ici, mais c'est ce qui... Voilà, c'est aujourd'hui, il a plutôt un poids. Qu'est-ce qu'il compte faire? Il ne sait pas. Il sait ce qu'il veut, il sait avec qui il veut être ici, il sait, mais on va dire ici que voilà, il a quand même quelques difficultés pour l'instant parce je pense que voilà, il y a une non-communication aussi avec vous. Vous voyez, il est assez partagé. On parle d'une femme, donc voilà, de vous ici. Et il s'isole, il pense beaucoup à vous. Mais, ce qu'il fait, c'est qu'il est triste et qu'il est seul dans son coin ici. Et il s'isole pour penser à vous, parce que c'est trop difficile, parce que c'est beaucoup de souffrance. Donc voilà, il a du mal à se projeter. Même ne serait-ce que dans sa relation là actuelle. C'est très compliqué pour lui. Enfin, c'est pas évident. Il est dans l'attente de certaines choses ici. Mais je pense qu'il a envie de voir, mais ça met du temps. Ça parle de vous. C'est une personne triste. Et c'est une personne ici qui repense souvent, en fait, peut-être à vos disputes, aux reproches que vous êtes faites ici. Voilà. Et il a envie que d'une chose. C'est de... Voilà, il y a la carte de l'effet conduite, encore une fois, de faire de vous la femme de sa vie, et notamment peut-être même de vous faire un enfant, hein, vraiment. Ça fait 2 fois. Donc pour moi, vraiment, il y a ce désir ici de vous voir comme une mère. En fait, il vous admire, il vous trouve belle, en fait. Il vous trouve belle, mais il ne vous trouve pas que juste belle. En fait, il aime la femme que vous êtes. Et pour lui, vous seriez une bonne mère. Ça lui plaît, votre côté maternant, en fait. Hein. Et la fécondité, ça se solde aussi par une réussite. Voilà, d'accord, hein. Donc, il souhaite une réussite avec vous. Il prend en compte ses reproches, en fait. Il y pense beaucoup à ses disputes seul, quand il est isolé, seul, quand il a des moments, ou qu'elle a des moments à ajuster la guidance pour elle-même. Ici, on voit, en tout cas, qu'il y pense beaucoup. Et ça lui mine le moral, hein, vraiment. Voilà. Et je ne pense pas qu'il se trouve des excuses. Voilà.
Ça veut dire aussi que, en fait, il pense que, parce qu'il sait que vous êtes dans le même état d'esprit que lui. Il sait que vous aussi vous isolez, certainement, et que vous repensez, et que vous avez les mêmes désirs ici. C'est peut-être pour cela qu'il est mal. Je pense qu'il vous ressent aussi, hein, il le sait que c'est compliqué. Il s'en veut, il repense. Donc, on va regarder la suite. On regarde dans le même jeu. Comme ça fait un petit moment en plus que je ne l'avais pas pris, celui-ci. Ah. Vous voyez, ça revient. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre des jeux différents. Parce qu'on va être, vous voyez, il y a des énergies qui vont être un peu plus appuyées que d'autres, par exemple. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand je vais tourner les cartes, vous allez comprendre. Attendez, parce que vous allez comprendre. C'est important. C'est pour ça que quand on a plusieurs jeux, ben voilà, ça appuie vraiment sur certaines choses. Un peu plus, vous voyez. Des fois, ça donne d'autres réponses aussi. Mais là, donc il souhaite un engagement avec vous, ça vous le savez très bien. Et il s'en veut pourquoi? De vous avoir trahi, de vous avoir menti, de vous avoir manipulé. Que vous pensiez qu'il s'est joué de vous en fait. Il s'en veut, c'est pour ça qu'il souffre. Regardez, il est dans son coin, il est mal, il s'isole ici. Et il s'en veut terriblement de vous avoir trahi. Et juste avant, on avait la carte de la trahison là, en début de jeu. Quand on parlait de lui. La trahison, le mensonge ici. Et là. Vous voyez? C'est la même chose. Un mensonge, trahison, manipulation. Enfin, après c'est que le synonyme qui va changer. Mais je veux dire, c'est la même chose quoi. Et donc voilà. Et là, on va regarder ici. Alors attendez, parce que j'avais une carte ici. Donc voilà. Et donc du coup... vous lui reprochez, en fait, certainement ici, d'être instable, de peut-être, voilà, de pas être assez stable, voilà, dans cette relation, peut-être, en tout cas, pour vous, ou le fait peut-être qu'il puisse avoir des addictions ici, ou peut-être que il ne prend peut-être pas les bonnes décisions par rapport à vous deux. En tout cas, c'est pour vous, il s'en veut, en tout cas, terriblement, de ne pas vous avoir montré en fait un côté avec bien plus de sécurité dans votre relation. Je m'excuse, je reprends aussi quelque chose ici. En fait, ici, il se sent mal parce qu'il vous a trahi et c'est ce qui le rend mal en fait. Je m'excuse, je reprends les cartes, pourquoi je vous raconte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, lui ici, par rapport à cela, c'est pour ça qu'émotionnellement, il est dans une instabilité, il a une fatigue physique et intellectuelle ici parce qu'il réfléchit trop, il réfléchit tellement qu'il ne sait plus. Il ne sait plus trop où il en est. Voilà. Et là, on voit qu'il a envie de revenir vers vous. J'ai encore une carte ici de retour. Lui, il a le même désir. Il veut vraiment revenir vers vous, quoi. Mais il sait que c'est compliqué pour l'instant, que c'est peut-être pas le bon moment. Donc, on va continuer quand même avec ce jeu. Ça fait longtemps. Allez, on va voir un peu ce qui se passe. On va regarder pour vous. Maintenant qu'on a regardé pour lui. Hein. Donc, on va voir pour vous ici. Ok, donc ici on a, voilà, actuellement vous êtes en dodo deck, on a encore la maison, d'accord? C'est vraiment une personne avec laquelle vous se défendez une famille, avoir des bases solides, une sécurité, et ça veut dire aussi également qu'en ce moment vous êtes chez vous, tout bonnement, parce que vous êtes bien et voilà, vous avez besoin d'être tranquille, d'être seul, d'être isolé également, d'être... voilà, dans votre petit cocon, dans votre intimité ici, pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour prendre du recul, pour lâcher prise en tout cas. Voilà, la tranquillité. Donc, je vous le dis, donc maintenant on continue. Et donc ici, on voit que vous êtes dans l'attente en fait ici. Donc, ici en fait, on voit que vous essayez de, voilà, de trouver des épaules pour discuter, pour le partager avec des personnes qui pourraient ici vous comprendre ici. Malgré le temps ici, cette séparation est très douloureuse pour vous. Voilà, le temps passe, vous avez l'impression que les minutes sont des heures et les heures des années et que c'est indéfinissable ici et vous en parlez justement autour de vous et
que cette souffrance est vraiment très difficile. Voilà, d'être sans cette personne-là, c'est trop compliqué. Et que vous souhaitez qu'une chose, c'est que ça évolue tout bonnement, quoi. Et voilà où vous en êtes. Vous souhaitez que ça, de nouveau, que ça reparte. Après, c'est que vous avez peut-être, comme je vous dis, encore des blocages. C'est-à-dire que par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'il vous a fait, et on vous dit quand même, par contre, de vous faire confiance. Je n'oublie pas aussi cette carte. Rappelez-vous, on vous demande de vous faire confiance, de peut-être pas prendre toujours des décisions qui pourraient vous rassurer ou vous mettre dans un climat de confiance ou familière. Parfois, voilà, on ne peut passer à côté de belles opportunités. Donc, je vous la ressors au cas où. Faites-vous de confiance parce que vous souhaitez que cette relation évolue. Voyez. Donc, peut-être qu'il a mal fait les choses au départ. Après, écoutez votre cœur. Hein, si c'est à vous d'écouter votre cœur. Dans tous les cas, de prendre les décisions. D'accord? Donc, on va continuer le jeu avec vous. Ok, ok, ok. Alors, comme je vais les garder. Parce qu'il y en a une qui est particulière. J'ai la carte de la triangulaire qui est tombée, d'accord? Et là, en fait, ici, avec cette personne, vous retrouvez aussi votre âme d'enfant. C'est voilà, comme si vous avez 15 ans, 16 ans. Ça va aussi éventuellement dire que voilà, ça peut être, voilà, vous aimez ce côté, voilà, de vous retrouver comme si vous étiez deux adolescents. Ça veut dire aussi également que vous avez ici un désir d'enfant assez prononcé, ou alors peut-être ne serait-ce qu'une construction future. Vous souhaitez en tout cas d'une famille recomposée, je ne sais pas. En tout cas, pour vous, cet homme, c'est votre destinée ici. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de disputes, de conflits. Il y a eu beaucoup trop de disputes, de conflits, de crises ici. C'est pas le moment. On dit que ça sera remis pour plus tard, pour l'instant. Pourtant, vous avez envie de tout lui offrir, tout lui donner. Mais bon, le problème de ces crises et de ces disputes, c'est évidemment la triangulaire ici. Parce que voilà, vous avez peut-être envie que cette personne soit totalement à vous, comme elle, hein, évidemment. Mais c'est la souche de vos disputes ici. C'est pour ça que j'ai gardé cette carte. C'est ce qui est compliqué, quoi. Parce que vous ne pouvez pas peut-être faire comme vous le souhaitez. Donc ça, donc il y a vraiment ce problème. Vous voyez? Donc, elles sont... Voilà, là j'en ai plusieurs que je ne prendrai pas. Donc vraiment, on voit que ça vous fait sourire, mais vous rentrez vraiment dans des grosses disputes. Hein, peut-être parce que voilà, vous êtes amoureux l'un de l'autre, il y a une possessivité. On voit qu'il y a quand même une séparation par rapport à cela, parce qu'il y a des attaches, il y a aussi des responsabilités. Il y a un désir d'engagement fort. Cette personne, en tout cas cet homme ou cette femme le souhaite. Vous ne lui faites plus confiance pour diverses raisons. Est-ce que c'est parce qu'il vous a menti par rapport à cela? Est-ce que c'est pour d'autres mensonges? Je ne sais pas. Enfin, vous le savez mieux que moi, je veux dire. Et voilà, lui, il a envie voilà, de contourner les obstacles pour venir vous voir. On me parle de réseau ici, de réseaux sociaux, de partage. Et qu'il ne sait plus trop où il en est par rapport à cette communication avec vous. Parce que là, il y a un blocage. J'ai compris, l'obstacle, c'est les réseaux. Vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux. Ou il vous a bloqué sur les réseaux sociaux, mais il y a un blocage sur les réseaux. Là, il y a des obstacles, en fait. D'accord? Il y a des obstacles assez importants. D'accord? Et là, c'est où le milieu de la fête, quand on fait la fête, etc. Mais ça représente aussi la carte des réseaux, ça, hein, du partage et des réseaux. Et donc, pour moi, voilà. Et donc, il ne sait plus trop où il va. Il ne sait pas comment faire pour vous atteindre, pour vous parler, pour... vous voyez? Donc là, on va continuer pour lui. Comment ça va se passer tout ça alors? Comment ça va se terminer cette histoire? Comment ça va se passer vraiment? En tout cas, il souhaite revenir vers vous. Voilà, encore, on a cette carte. Ok, donc là, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous allez avoir de ces nouvelles, en tout cas. Alors, ici, on voit qu'il veut couper avec cette situation. Ici, il veut, en fait, couper avec la situation actuelle. Il veut quitter la personne avec qui il est, en tout cas, c'est sûr. Il veut ici un changement radical de vie.
Il veut s'engager avec vous. Il veut un changement, en tout cas ici. Très important. Hein. Il est prêt à... Voilà, il est prêt à attendre le temps qu'il faudra attendre, en tout cas. Mais lui, ce qu'il souhaite, c'est cela. Quand je vous dis de couper, c'est vraiment de... Parce qu'il souhaite, voilà, une vie de famille encore. Vous voyez, c'est encore un autre jeu. Encore la carte de la maison. Donc, ça fait quand même pas mal de fois qu'on a la carte de la maison. 3 fois, je crois. Hein. Je vais pas les rechercher quand même, les cartes. Mais en dos de deck, on a aussi la maison. Et je crois que j'avais eu aussi la maison encore avant celle-ci. Hein. Donc, il cherche vraiment une stabilité avec vous. Hein. Il se pose des questions, il demande conseil auprès de ses amis. Il ne sait pas comment faire. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il souhaite vraiment le faire. Et de vous donner de ses nouvelles. Mais il va réussir à vous en donner. Parce que là, elles vont parvenir, ces nouvelles-là. Donc, il va vous donner de ses nouvelles. Cette histoire n'est pas terminée, mes amis. C'est pas fini. Allez, on fait un dernier tour sur lui. Et ensuite, on va regarder une carte pour votre lien et sortir un conseil des anges. Donc, n'hésitez pas à laisser des retours, hein, vraiment dans vos commentaires. Donc, je vous répondrai évidemment, ou alors même par mail, hein, sur les guidances de madir@gmail.com. Hein, n'hésitez pas si vous avez besoin de me parler en privé, que ce soit beaucoup plus personnel. Il n'y a aucun problème, hein, les amis. Là, on va finir ce tour-là sur lui, hein, du coup, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses ici hein, qui tombent ici pour lui, hein, les amis. Beaucoup de cartes, beaucoup de réponses. Hop là. Ok, donc c'est bon, hein, ça s'arrête là. Parfait, donc on va compléter par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir ici. Parce que pour lui, ici, il va venir vous voir et vous dire que c'est trop compliqué, que c'est trop lourd sans vous, qu'il y a trop de souffrance, qu'il n'arrive pas à faire son deuil vous concernant et qu'il ne souhaite pas que cette relation soit à l'arrêt. Voilà, il ne souhaite pas faire le deuil de cette relation. Donc c'est pour ça qu'il va donner ces nouvelles. Il souhaite au contraire créer avec vous ici. Hein. C'est la carte de la créativité ici aussi également. Et donc il souhaite créer quelque chose avec vous. Et ça, il va vous le communiquer. Et tout bonnement, cette carte représente le fait qu'il ne souhaite plus en fait rester sans vous. Donc peut-être venir vous chercher ou faire quelque chose ici avec vous. En tout cas. Donc voilà pour cette guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner des retours sur cette guidance. Ça me tient à cœur et voilà. Donc maintenant, on va regarder la carte de... je vais en tirer une pour vous, une pour lui. Comme ça, vous en aurez une aussi. Et ensuite, un conseil des anges. Il a vraiment envie de... Enfin, en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Vraiment, vous allez avoir de ces nouvelles. Donc, voilà. Comme je vous dis, c'est pas mort. C'est pas... Après, vous avez les cartes en main, évidemment. Mesdames ou messieurs, c'est vous qui avez les cartes en main dans cette situation. Ce n'est pas lui ou ce n'est pas elle. Parce qu'on voit vraiment que vous avez des désirs. Ah, vous avez des désirs, mais il y a encore pour l'instant des blocages. Vous avez les mêmes désirs que lui, les mêmes envies que lui. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de recul et surtout que voilà, lui faire comprendre qu'il ne... Je sais pas, ce mensonge, cette trahison, c'est quelque chose qui vous a quand même complètement bloqué. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, pas prête. Peut-être que vous le serez par la suite, mais pas pour le moment. Si vous n'êtes simplement pas disposé, excusez-moi. Donc là, ici, on parle de cause à effet, évidemment. Hein, la cause à effet, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est au-delà de la cause à effet. Quand on met son doigt dans le feu, ben, ça brûle. Si on met sa tête sous l'eau, on se noie. Donc, je vais vous la lire. Donc ça, c'est pour lui. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Voilà, c'est le résultat de ses récoltes. Donc, il se rend réellement compte de ce qu'il a fait. D'ailleurs, il va vous communiquer, il va vous en parler quand on va vous dire qu'il souffrait énormément ici, qu'il souhaite voilà, créer quelque chose avec vous et que vous certainement que vous le suiviez ici. Et ça, c'est pour vous, on parle de patience, d'accord? Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation, de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Voilà. Vous êtes, voilà, pour le moment, vous faites preuve de patience. Je pense que vous attendez. Peut-être que vous attendez de voir aussi jusqu'où peut-être il est prêt à aller pour vous. Peut-être. Hein. Et c'est ce qui vous permettra peut-être de savoir, en tout cas, ce que vous souhaitez faire ou pas. Allez, un petit conseil des anges pour clôturer cette guidance. Et puis, on aura terminé pour celle-ci. Et c'est tombé. Et on me parle de succès. Belle carte, en tout cas. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant.
C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, accrochez-vous sur ce qui est positif. C'est ce que vous conseillent les anges ici. Et avancez. Et croyez en vous. Et ayez confiance en vous. Et vous atteindrez le succès. Tout bonnement. Et vous allez réussir. Pourquoi pas vous? Pourquoi les autres? Pourquoi? Voilà, faites-vous confiance, faites les choses comme vous le ressentez vraiment. C'est ça le plus important. C'est pas de le faire comme les autres le souhaitent ou comme les autres le veulent. Les autres font leur vie, les personnes avancent. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance. J'espère que vous allez pouvoir garder le moral. N'hésitez pas à vous entourer comme je vous dis et à m'écrire en privé si besoin. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.